Salam alaikum, Azul Felawen. Bonjour madame, donc nous ne sommes pas très loin de l'Assemblée nationale. Oui. Vous savez qu'on est venu manifester contre la visite du président Macron en Algérie qui va rencontrer un président qui est mort. Le président Bouteflika est décédé, c'est le secrétaire général du FLN algérien qui l'a annoncé. Il a dit paix soit sur son âme. Comment expliquez-vous qu'un brillant président, jeune, talentueux, avec une stature internationale, se rabaisse aussi bas pour aller rencontrer un président qui est mort? Écoutez, moi je ne comprends pas très bien pourquoi, mais je pense que l'Algérie mérite vraiment que l'on s'y intéresse et que, bon, je regrette qu'elle ait un président mort-vivant, un président qui ne fait rien pour l'Algérie, qui donne une mauvaise image du reste, et puis la jeunesse qui est dans ce pays mérite mieux, mérite un avenir autre. Et bon voilà, je souhaite que l'Algérie soit à nouveau un pays ouvert, un pays où la démocratie existe et un pays avec un président jeune et qui remette les choses un peu en place, voilà. Donc voilà, écoutez, je souhaite que cette manifestation soit une manifestation heureuse et qu'elle débouche sur quelque chose de positif. Voilà. Inch'Allah. Mais comment expliquez-vous que le président Macron puisse cautionner une mafia qui dirige l'Algérie aujourd'hui et surtout donner l'illusion à la communauté internationale qu'il y a un président d'Algérie alors qu'il est mort? Écoutez, je ne sais pas du tout quelles sont les intentions du président Macron. Je pense qu'il veut resserrer les liens avec l'Algérie. C'est tout ce que je peux dire. Avec un président mort? Je ne sais pas, je ne sais pas. Écoutez, bon, il y a peut-être d'autres personnes qui sont là aussi pour le représenter. Moi, je ne sais pas du tout. Mais les autres personnes, ça ne nous dérange pas. Mais un pays qui n'a pas de président, normalement, on organise des nouvelles élections. Oui, Quand oui. Pompidou est mort, Oui, on n'a pas fait semblant de dire qu'il était vivant. Oui, mais ça, c'est vraiment la politique interne de l'Algérie. Moi, j'y suis pour. Voilà, je ne sais pas du tout ce qui se passe. Mais bon, je regrette pour vous cette étape fait. Et j'espère qu'un jour, vous aurez un vrai président. Inch'Allah. Inch'Allah, comme vous dites. Merci beaucoup, madame, c'est gentil. Bonne journée à vous. Bonne journée, bonne chance pour vous. C'est gentil. يعطيك الصحة. سي رفيق صباح الخير واش رايك؟ Bonsoir frère, salam alaikum aux Algériens. Bon, ça, moi j'avais une question Rachid. تفضل خويا. Je voulais te poser une question. J'ai lu à plusieurs reprises qu'on te qualifie de clown. Oui. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Bah, écoutez, je sais pas. Clown, c'est des êtres humains les clowns, hein, qui sait. Ouais. Vous savez, un clown qui a fait un livre entretien avec les 7 chefs d'État du G7, avec Clinton, Tony Blair, Gerhard Schröder, Jacques Chirac, en 2000, j'avais 28 ans. Un clown un clown qui a réussi à faire plier des États concernant la loi contre le niqab, soit la France, la Belgique, la Suisse, la Hollande, l'Autriche. Un sacré clown alors. Mais vous savez, dans ce cas-là, avec qui il n'y a aucun problème. Je idée. revendique ma clownerie si ça peut faire plaisir certaines personnes et surtout si ça peut les aider à mieux dormir. Il n'en demeure pas moins, que les vrais clowns, ce sont ceux qui dirigent l'Algérie aujourd'hui en ridiculisant l'image du président de la République, M. Bouteflika, en ridiculisant 40 millions d'Algériens et surtout en salissant l'image de l'Algérie au niveau international. Et quand on voit que nous avons un ministre de l'énergie qui est un voleur, il a volé le président, il a volé l'armée, il a volé le ministère de l'Intérieur et qui représente le 24 novembre le président Bouteflika en Bolivie lors du sommet sur le gaz, qui est le vrai clown? Qui est le clown? Quand on voit que terrain. Ah, j'ai toujours été un homme de terrain. Pour les gens, un homme politique respectable, il se doit d'être distant, je sais pas. Enfin, tu vois, c'est parce que tu fais du terrain. Tu es un des rares qui fait du terrain. D'ailleurs, on a fait les élections en France des députés. Bon, on n'en voit pas, on les voit pas. Ils sont où? Eux, c'est pas des clowns? Je comprends pas. Voilà. Et donc, écoute, on va parler d'autre chose. Non, vous pouvez parler de tout, absolument de je voulais tout. te poser la question. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, en Algérie, comme ils savent que j'ai pas peur, ils savent que j'ai pas peur d'eux, j'ai pas peur d'aller à la prison, j'ai pas peur de mourir. Et ils se disent, celui-là, هذا من خرج. أنا قلت لهم والله لكشفتكم في العالم كامل. Vous savez, j'ai la liberté, l'indépendance financière pour faire 100 fois le tour du monde. Et là, et croyez-moi, je ne vais pas lâcher cette mafia des 40 voleurs. Cette mafia qui a pris en otage un président. Cette mafia qui fait croire que le président est vivant alors qu'il est mort. Bête, Allah yarhamou. Et cette mafia, elle a tellement peur qu'elle me laisse même pas prendre un café dans mon pays. Qu'elle ne me laisse même pas voir le drapeau algérien monter le 1er novembre. Mais cette ils sont mafia asservis, ils sont asservis.
On n'a jamais vu un clown être en résidence surveillée 24 sur 24. C'est vrai. On n'a jamais vu un clown qu'on interdit de prendre un café en vrai. Algérie. Et on n'a jamais vu un clown regarder le drapeau algérien monter. En général, les clowns, on les laisse faire. C'est vrai. On les bloque Ils pas. amusent la galerie. Barakallah fait. Apparemment, je ne les abuse plus en Algérie. Non. T'es un clown sérieux. Voilà, خليهم Voilà. خليهم يهضروا. Danish. خليهم يهضروا والله souligné. ما نطلقوهم. On va pas les lâcher. Et on va toujours rester pacifique, démocratique, légaux et civilisés. واللي ما عجبوش الحال عنده الصور يدير راسو فيه. صباح الخير سي فريد. اروح مع السي رفيق واش راك؟ خير لاباس بيان. الحمد لله انتم كي راكم؟ Alhamdoulilah. On est là. Voilà, toujours présent. Voilà, on est là. Voilà, Ben laisse tefham, hein. Donc quand on vient devant l'Assemblée nationale, c'est pour discuter avec les députés. Bien Et sûr. les députés, à la baloub, les Raïs Rabi. Voilà. Tout à l'heure, bon, on a parlé avec certains d'entre eux, notamment M. Gloazgen, qui est un député qui n'est pas très favorable à l'Algérie, il faut le dire, hein. Il n'est pas très favorable à l'Algérie. Mais قالنا باللي الرئيس مات. Voilà, وفرنسا على بالها. Voilà, et ils veulent faire un 5e mandat. De toute façon, on على بالهم كلش هم على بالهم رشيد. Bon, Maître, bien sûr, c'est une image. Non, c'est pas une image, c'est une réalité. D'accord. Ould Non, mais Abbas, Abbas, il a Ould déclaré. Abbas, il a dit Allah yarhamou. Ça, Ould Abbas, il a étudié avec Angela Allez. Merkel. Non, c'est lui, Il a dit qu'il est mort. Voilà. Il a Il quel est âge mort, pour avoir il est étudié mort. avec Angela Merkel? Et il a raison. Il en a dit des choses, Ould Abbas. Hein. Le président Bouteflika est mort. Allah yarhamou. Mais Chab est mort et les immigrés sont. Il n'y a pas d'immigrés. Malgré que je sais que tes idées sont véhiculées, parce que je sais que tu es regardé, suivi. Alhamdulillah. Nous sommes suivis et nous sommes suivis. regardés. Mais on devrait être beaucoup plus ici. Ça va venir, Inch'Allah, ça va venir. Pour Faut être du pris temps. au sérieux par les maîtres. Et les maîtres, ce sont les Occidentaux. Eh oui, c'est Voilà, malheureux. c'est Hein. ça. C'est- Mais vous savez, en 54, ils étaient que 22, hein. Ils étaient pas 10 millions, hein. Peut-être qu'on leur joue à cela, à ces 40. Ils veulent, même s'ils veulent partir, ils ne pourront pas parce qu'on ne les laissera pas. Ce n'est pas dans les intérêts de les laisser. Mais il faut que ça change. Il faut que ça Il faut que ça, change. bien sûr. Bien sûr, il faut que ça change. Il faut que ça change, Inch'Allah, Inch'Allah. ça change. Inch'Allah. Ça change. Il faut. نتحدوا ها. Il est de Felier, Inch'Allah. Voilà, il faut نتحدوا كاع. T'as vu hier, Rachid, t'as remarqué hier, j'ai parlé avec des citoyens français كاع. Oui. تعرف فيا واش كاين اللي قالوا لي؟ قلت لهم اسك سي نورمال رايح ان بريزيدون هكذا للجزائر واش قال لي؟ قال لي حنا البريزيدون تاعنا على ماكرون. قال لي حنا فوطينا عليه. قال لي حنا فوطينا عليه الشيء هذا. قال لي هاو رايح الجزائر حنا ما رحناش. قال لي اون سي هاو رايح علاه بوغ لي زانتيغي. قال لي باش يجيب لنا دراهم باش يجيب لنا الخير فهمت كيفاه باش نعيشوا باش قال لي حنا علاه فوطينا على البريزيدون هذا. سي صا قال لي سي سون طرافاي. قال لي حنا ما رحناش في بلادكم بريزيدون تاعكم لا راه مريض ولا ميت ولا قال لي حنا البريزيدون تاعنا مادام هو راح لالجيري سي با بور ريان سي سور اي سيغتان سورتو كيما شحال واحد قال لي ماكرو قال لي مادام سي كاو رايح يا با ان بريزيدون قال لي الوغ فهمت كيفاه قال لي باش تعرفي فهمت كيفاه رشيد Oui, فهمت. افهم فوالا سي صا يعني pour les intérêts financiers. الانتيري فينونسي فرنسا هذه هي من بكري معروفه فرنسا وين السلام عندها عليكم، ليسيت سي غيلاس، واش راك؟ صافا سي رشيد الحمد لله، الحمد لله، يعطيك الصحة. 2019 ان شاء الله معاكم ان شاء ان الله. شاء الله إن شاء الله. افيك لو بوبل الجيريان افيك لي فغي الجيريان افيك لي فغي الجيريان لازم يجيو معنا رانا تجيو تمانيفيستيو وتقولوا على هذا الشيء اللي راه واقع. علاش البريزيدون تاع لا فرونس راه رايح لالجيري سي دي زانتيغي باسكو لو بريزيدون الجيريان il est le pauvre il est mort le pauvre مسكين الله يرحمه مسكين هو مش لا فوت تاعو لا فوت تاع الناس الاخرين الله يرحمه. لازم الشعب الجزائري يخرج ويقول باللي لا لهذا الشيء اللي راكم ديروا لها ماكرون راه رايح على لي زانتيري تاعو سي بور سي زانتيري سي با دانتيري ما يروحش. رانا حكمنا دي ديبيتي دي الاخر هضرنا معاهم دروك قسم لنا قال لك سي لا فيغيتي سي اون فيزيت اون سي با بوركوا لا فيزيت هذه ما عرفناش هذه لا فيزيت. اذا عادوا هاد الناس يخدموا عندهم في السلطات ما على بالهمش لا فيزيت راه كيفاش يكون على بالنا. لازم الناس اللي راهم ثم ثاني يهضروا ويجيو ويطالب الناس باش يجيو ما تخافوش روحوا مع رشيد الكاز. رشيد الكاز يدي لا فيغيتي رشيد الكاز اللي سانسير. ما تقعدوش في الفيسبوك تهضروا في الهضره الخاطئه. اللي عنده اون كيستيون يجي بوزيها له اللي بريسي وين ما نديروا لي مارش وين ما نديروا الاخر يجي بوزي لا كيستيون. حنا ديمقراطيين حنا الشفافيه حنا ما نهضروش على واحد بلا دي بروف
سواي البيانفوني. وكاين ناس تحب تانتيغري ليكيب تاع ام جي سي، سواي البيانفوني. روحوا مرحبا بهم كاع. مرحبا بكم في بلادكم. الله يعطيكم الصحة. والناس اللي يقولوا لازم ننظموا حاجة في البلاد، شوفوا انايا يبلوكوني في البلاد وعلى بالكم. الحاجة اللي تنظم في البلاد دونك على بالكم باللي انا في البلاد نوصل المطار يا 15 بوليسي عندهم تعليمات يحبسوني يزيروا عليا افيك بيان سور بوكو دو ريسبي مع الاحترام، ولكن هذو التعليمات من الحكومات على الاستعمار اللي راهي في البلاد ما تخلونيش انا نتحرك. ولكن انتم تقدروا تخرجوا، لو كان بعضهم يخرجوا 10 بيان سور يقبضوكم، بصح لو كان نخرجوا مليون شكون يقبضكم؟ شكون؟ ما كان حتى واحد. اخرجوا بالطريقه السلميه قانونيه وحضاريه، وان شاء الله راني جاي البلاد ونعطيكم موعد ان شاء الله. ما تخلوش هذه الحكومات استعمار تحبسكم وتكسركم المستقبل تاعكم. راكم تشوفوا هنايا رانا في بلاد استعمار فرنسا، بصح راهي تحترمنا، والجزائر بحال بلاد استقلال راهي تحقر فينا. فهمتوني ولا لا؟ لازم تفيقوا يا الشعب الجزائري. كيف الرئيس تاعنا مات وهذه الحكومات تاع استعمار راهي تزير عليكم، راكم تسمعوا ولا لا؟ لو بريزيدون بوتفليقه est mort. الله يرحمه. Et le gouvernement algérien est donc illégitime. راكم تسمعوا ولا لا؟ illégitime. Le président بوتفليقه est mort. الله يرحمه. ولازم يطبقوا الدستور الجزائري. مات لازم يديروا انتخابات. فوالا لا بروف سي ولد عباس هذه الاولى قال الله يرحمه. الزوجه عنده 5 سنين الرئيس ما باج. ما كان حتى مواطن جزائري شاف الرئيس بوتفليقه. على بالكم بلي في العالم كامل ما شفناش بلاد اللي الرئيس الشعب تاعو ما يشوفوش. وانتوما راكم تشربوا الحليب بالادروك ماكمش فايقين كاع. عندي كلمة نقولها. نهار يجي شي رشيد للشلف نطلب من ولاية الشلف راه ما يخلوهش يخرج. لازم الشعب انتوما تروحوا له عند الدار كيما الدار، انتوما اللي تحموه، انتوما اللي تروحوا عنده باش يهضر معاكم. هو راه ما يقدرش يجي 20 بوليسي 40 بوليسي، مي كي يجي الشعب كي الجو يخرج اوبليغاتوار يمشي. تمشوه انتوما اللي تمشوه زي كوم سا باس بارتو اون كابيلي كيما هاك. الناس راه تروح تنزل في الايروبور تاع الجايه ولا انا ما يهضروش معاهم باسكو كايا دي زوم. انا نطلب من صحاب الشلف رجال، على بالي باللي الشلافه رجال ونعرفهم هنايا رجال ولاد فاميليا. نهار يجي ان شاء الله لازم تخرجوا معاه وتساندوه ثم الشلف ان شاء الله. والسلام عليكم. يعطيك الصحة. دونك كلمة برك هذو الناس اللي بيقولوا راه بلي بروف. الأولى كما قلت لكم العباس قال الله يرحمه. الزوجة الرئيس ما بانش. فنورمالمون لازم هما يعطونا لا بروف بلي راه حي. لازم الرئيس يهضر مع الشعب الجزائري. أنا الرئيس اللي ما يهضرش مع الشعب راه ميت. فهمتوني ولا لا؟ إيلي مور والشعب الجزائري راه ميت فالي. هو رشيد على أنجيلا ميركل جات. Ils lui ont refusé. Oui, parce que le président du Venezuela est venu. Parce qu'il est mort. Par contre, Macron, ils vont le recevoir. Parce qu'ils vont faire un montage. Alors explique-moi, Rachid, pourquoi? Parce que la France hier a été c'est la France qui dirige l'Algérie. Elle a 65% du gaz à Adrar jusqu'en 2043. هذا هو المشكل. Exactement. Alors, je voulais dire aussi, oui, pour les immigrés, ils dorment aussi, les immigrés dorment aussi. Tout le monde dort. Il va falloir se réveiller. Comme dit Rachid, sortir de Facebook. Nous sommes 7 millions ici. 7 millions de peureux, voilà. 40 millions de peureux fallait. Qu'ils viennent, même s'ils sont contre, qu'ils viennent. Je le dis. Bien sûr, هذه الديمقراطية. راك معنا ولا تطلع اهدر على روحك وبرك ما تسبر. ولا الشعب الجزائري اقعدوا كيماك اقعدوا. شو هذا الله يرحمه ماتوا انتم راكم تفرجوا في التلفزيون يا الشعب الجزائرية. الرئيس تاعنا ميت وانتم راكم تحلموا. سانكيام موندا اريف. بيان سور يديروا سانكيام موندا مع واحد ميت. هذه الجزائر. الجزائر شوفوا كي كانت وكي ولات. الرئيس ميت وبغى يديروا العهدة الخامسة. فاروق القسنطيني قالها بلي الرئيس بغى يدير العهدة الخامسة هو ميت. يا الشعب الجزائري وراك يا رب العالمين وراك يا كي كنتو كي وليت يا الشعب الجزائرية. كان بنيت انكرويابل. شكون اللي عنده الكاب؟ شكون انا نسيتو كاع الكاب دوك تجيبه. جاي تو تشيت دوك تجي. ان كابل ايفون. عندك كابل ايفون ولا لا؟ نو هذا مش ايفون هذا. معليش
يا الشعب الجزائري، يا الشعب الجزائري كي كنتو كي وليت والله لا تبقى حيرة. 40 مليون جزائريين راهم موتان، والله ما فهمنا والو. Je vais juste amener un câble dans la voiture. Merci. راكم تسمعوا ولا لا؟ الشعب ميت، الرئيس ميت، المجلس الشعبي الوطني ميت، الجيش ميت، شرطة موتان. كيف تخلوا وزير الطاقة هذا قيتوني سرق الرئيس، سرق الجيش، سرق الأمن الجزائري، وراه يمثل رئيس الجمهورية السي عبد العزيز بوتفليقة في بوليفيا لو 24 نوفمبر، وانتوما راكم راقدين الجيش ميت، الأمن ميت، الرئاسة ميتة. ورانا رايحين وين؟ ورانا رايحين مافيا راهي تحكم فينا، وانتوما راكم راقدين مافيا. راكم تسمعوا ولا لا؟ مافيا 40 بركة، 40 بركة 40 عندهم فوق 70 سنة وراهم يستعمروا فينا، وانتوما راكم راقدين. انكرويابل هذه. وراهي الروح الوطنية تاعكم، وراهي الله فهموني، وراهي الروح الوطنية. الرئيس ميت، الجيش ميت، الأمن ميت، دبلوماسية عيانة. وراكم رايحين. قولوا لي كيف تخلوا وزير الطاقة سراق يمثل الجزائر؟ كيف تخلوا مدير السوناطرات سراق وجاسوس ويحكم في 30 مليار دولار، وانتم راكم راقدين؟ وين راكم؟ تخلوا هذاك السعيداني قتال يدور في البلاد نورمال عادي، قتال راكم تسمعوا ولا لا؟ قتال ويدور في البلاد نورمال، ما يطلب السماح، العداله ما تسقسيه ما والو. وين راكم رايحين؟ ورانا رايحين. تخلوا الرئيس فرنسي تاع فرنسا يروح البلاد لو 6 ويقول باللي رئيس جمهوريه جزائري استقبلني، هو راه ميت. وين راكم رايحين؟ هولاند دارها لنا، فالس دارها لنا، وراكم رايحين وين؟ وراكم باغي توصلوا يا الشعب الجزائري؟ وين راك باغي توصل وين؟ هذه امبوسيبل باه البلاد تسقم لو كان نتوما راكم فايقين بكل شيء وراكم تعبدوا عليها. راكم تسمعوا ولا لا؟ امبوسيبل. هاجا نقلع الكابل تاع الطوموبيل. يا الشعب الجزائري والله ما فهمنا والو معاك. 40 مليون دالجايا كاع موتى، معارضة ميتة، الجيش ميت، الأمن ميت، الرئيس ميت. وراكم رايحين وين؟ وين راكم رايحين؟ كيفاه كاع الناس على بالها باللي الرئيس راه ميت، باللي عندنا حكومة تاع سراقين، وعلى بالكم كاع توز دي فولور، وتعبدوا عليها نورمال، وديروا باللي كيما شفتوا والو، تعبدوا عليها. مي سافا با نو، مي سافا با. بغيتوا باللي البلاد تسقم وانتوما راكم تعمضوا في عينيكم كيما هاك. وراكم رايحين وين؟ المجلس الشعبي الوطني بمستوى هابط، المعارضة ساكتة، الجيش كان ما فهمتوا له. كيفاه سي قايد صالح على بالو باللي قيتوني سرق الجيش؟ قيتوني وزير الطاقة مصطفى قيتوني زاد الفاتورة تاع تريسيتي، على بالو بلي تقدر سرق الجيش 10,000 مليار سنتيم بين 2001 و 2005. كيف راك ساكت يا وزير الدفاع؟ كيفاه راك ساكت؟ كيفاه نتايا بغيت تحمي الجزائر ومن با راك كاباب تحمي الجزائر من زوج سراقين كيما قيتوني وتقدور؟ شكون يدير ثقة الجيش الجزائري لو كان الجيش ميم با يقدر يدخل الحبس الوزير الطاقة اللي سرقوا والوزير والمدير السوناطرات اللي سرقوا؟ هذه ما تدخلش في الراس. راكم تسمعوا يا الشعب الجزائري؟ كيفاه الجيش تاعنا ميم با يقدر يدخل الحبس زوج تاع الناس اللي سرقوا بالدليل الجيش الجزائري؟ كيفاه ما يحمي الجزائر؟ كيفاه كيدير فهموني برك. الجيش كيدير با يحمي الجزائر وميم با يقدر يدخل الحبس زوج تاع الناس؟ ولو بير لي تغير كيفاه وزير الدفاع سي قايد صالح يقعد في طابله واحده مع واحد سراق؟ انا ما فهمناش هذه. كومون سي بوسيبل que le ministre de la Défense algérienne, M. Gaïd Salah, puisse rester à la même table
que le ministre de l'énergie, M. Guitouni, qui a volé l'armée. سرق الجيش يا سي قايد صالح. وراه اللي بتاعك وراه اللي بتاعك يا سي قايد صالح يا وزير الدفاع الجزائري. فهمنا وفهم الشعب الجزائري كامل. كي دير بعد تقعد في طابله واحده مع واحد الوزير اللي سرق الجيش، سرق الرئيس، سرق الوزاره الداخليه. هذه سي امبوسيبل، هذه بدخل في الراس، هذه امبوسيبل هذه. الجيري طاحت والله، لا طاحت بزاف 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 الجيري. كي ولاو السراقين راهم يحكموا فيها طاحت بزاف. فوالا هذا تعرفوا هذا صافي 7 موا رانا نديروا الوقفات ضد هذا السراق تاع اوت قدور اللي سرق الجيش وسرق سوناتراك 10,000 مليار سنتيم. عنده زوج ديار هنايا 140 مليار سنتيم. خبى دراهم في لبنان. العداله الجزائريه ساكته، الجيش ساكت، كاع ساكتين، الشعب ساكت. الله يهدينا. بونجور مدام. Je suis de passage à Paris, 48 heures. Je travaille au consulat de France à Annaba. Ah bah enchanté, ravi. Nous savons que justement le président français va rencontrer le chef de l'État chez vous, M. Bouteflika, qui je crois est malade quand même. Il est malade, mort même. Et âgé, hein, voilà, très âgé. Mort. Et vous en pensez quoi vous? Je n'aimais aucun. C'est vrai? Je suis française, je n'aimais aucune. Mais vous avez la liberté d'expression dans ce pays. Ce que je constate, c'est que l'Algérie, parce que j'imagine que vous êtes tous algériens, là, c'est ça? Oui. Double nationaux ou algériens? Moi j'ai abandonné ma nationalité française en 2013. Ah bon, vous êtes resté donc français algérien, tout à fait. J'ai abandonné non, je suis né ici, mais j'ai décidé, tout à fait, j'ai décidé donc. Une option personnelle alors? Absolument, tout à fait, oui. Décisive, réfléchie. Décisive, définitive. Eh bien écoutez, tout ce que je peux vous dire, c'est que de ce que je connais, votre pays est un pays magnifique. Oui. Très très beau pays. Vous avez le soleil toute l'année, vous avez. C'est vrai, ça change de la grisaille parisienne. Vous avez 1300 km de côte entre le Maroc d'un côté, la Tunisie de l'autre, etc. Oui. Et vous avez un potentiel extraordinaire qui, d'après moi, dort en ce moment. Et ça me fait souffrir. Et pourquoi il dort ce potentiel? Eh bien écoutez, je vais vous dire une chose, ça je sais pas, mais ce Votre avis personnel, oui. Ce que je constate quand on va au centre-ville à Annaba, anciennement Bonn, comme vous le savez, tout à fait. Eh bien écoutez, c'est qu'il y a toute une jeunesse, des hommes, des beaux gosses quoi, de la force de l'âge, des beaux garçons, etc., la plupart, etc. Oui. Ils font rien, ils traînent à droite à gauche, c'est le café, c'est la Marlboro, ils regardent les jolies filles qui passent, etc. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ça me fait du souci. Mais on a aussi beaucoup de diplômés en Algérie qui n'ont pas de travail. Justement, c'est ça le problème, des diplômés universitaires de très haut niveau. Mais vous leur donnez un visa pour qu'ils viennent en France, par exemple? Ah ben, s'ils nous demandent, et puis s'ils présentent un dossier correct, pourquoi pas, voilà. Tenter la chance en Italie ou en Espagne, etc. Tout ça, je ne sais pas. Mais enfin, voilà, je crois d'après moi que votre pays est un pays d'avenir. Oui. Mais bon, il faut... On le pense aussi, on le pense aussi. Vous-même qui êtes algérien, certainement. Oui. Mais bon, il faudrait que vous soyez soutenu par vos autorités algériennes elles-mêmes, Mais c'est une mafia qui gouverne l'Algérie. C'est ce qu'on entend dire. Ah bah vous le savez, vous êtes à Annaba, vous avez une belle mafia à Annaba. Vous savez que le Walid de Annaba a été tué. Je ne comprends pas l'arabe, malgré tout, ça doit être une très belle langue. Le préfet de Annaba a été tué. L'année dernière. Oui, vous êtes au courant. Oui. Tué, ah bon? Bah, il a été frappé après les bords de ses blessures. Oh. Vous le savez, non? L'année dernière? Oui, un peu plus, oui, 18 mois. Vous êtes au courant? Il y a eu un nouveau le chef de Daïra, etc. C'était le Wali, le chef de département. Le Wali chez vous, d'accord, c'est ça, d'accord. Enfin, il y a eu des changements politiques, etc. Bon, la politique de l'Algérie se passe à Alger, hein, d'accord, c'est ça. Annaba, pour nous, c'est... Écoutez, je vous Mais Annaba, c'est une ville très importante, Annaba. Oh, écoutez, d'après ce que je sais, on dit que c'est la 4e ville de notre pays. Absolument, voilà, tout à fait. Numéro capitale Alger, 2 Constantine. Sétif maintenant en nombre. 3, on dit Constantine. Maintenant, c'est Sétif maintenant, la 2e ville du pays, en termes de population. Ah bon? Tout à fait. Ah bon, Sétif a battu Oran? Exactement, en termes de population. C'est une ville qui se développe beaucoup. J'ai visité Oran au mois de septembre. On a passé une semaine avec mon mari, génial, pour un peu côtoyer le taxi que nous avions pris, parlait admirablement bien français et espagnol en plus de ça, parce que mon mari est chilien, donc de langue espagnole. On a visité, oui, moi bien. Et on a visité pas mal de choses. Et Oran est une grande ville, hein, vous savez, qui s'étend le long de la Méditerranée. Au-dessus, vous avez la basilique de Santa Cruz. Alors vous-même, vous êtes de quelle ville alors? Alors moi, je suis à la fois de Béjaïa et de Chlef. C'est la Kabylie à Béjaïa. Tout à fait, exactement. Bougie, voilà, exactement, tout à fait, vous connaissez bien.
Oh, bon, voilà, l'histoire quand même, la géographie on la connaît, hein, ça c'est sûr. Tout à fait. Mais une question sur le plan diplomatique. Comment vous expliquez que le président Macron, qui est jeune, qui est brillant, qui bénéficie d'une image sur le plan international exceptionnelle, il faut le dire, hein, il a rencontré Trump, Poutine, Merkel, etc. Comment peut-il se rabaisser à ce point pour faire une visite d'État en Algérie et rencontrer un président qui est mort? Oui, alors qu'il est mort. Comment c'est possible ça? Non, attendez, quand vous dites mort, alors physiquement, il est mort. Il est invalide. Non, le secrétaire général du FLN, M. Oudabel, a dit... Ah ben ça c'est une autre question, avec surtout la mafia qui gouverne en Algérie. Oui, je ne sais pas s'il en fait partie, mais en tout cas c'est la mafia des 40 voleurs qui gouverne l'Algérie. Vous avez par exemple un ministre de l'énergie qui a volé le président. Vous, ça, oui. Ben, alors la France possède 65% du gaz à Adrar jusqu'en 2043. Donc je comprends que vous ayez des intérêts économiques, mais comment le président Macron peut-il se rabaisser et faire croire à la communauté internationale que le président est vivant alors qu'il est mort? Comment c'est possible ça? Écoutez, attendez, bon, moi je ne connais pas tout ça, je ne sais pas lire la langue arabe. Non, c'est écrit en français. Oui, d'accord, en français. Mais j'ai quand même souvenir que dans les derniers mois, on a fêté ses 80 ans. Il y a eu beaucoup d'articles. Bon, 80 mais est-ce que vous savez qu'aucun Algérien n'a vu le président Bouteflika depuis quelques années? Depuis 2012. Ah non, depuis 2012. En vivant, c'était le 8 mai 2012. La dernière à Sétif. Exactement. La dernière fois qu'il a parlé devant le peuple algérien, le 8 mai 2012. Exactement, tout à fait. Et les gens l'ont vu. C'était un meeting. Nous sommes en 2017, quasiment pour terminer. Exactement. Et le peuple algérien ne l'a jamais revu. Jamais. Bah alors, quelle est l'information officielle de ça alors? Ah, officielle, c'est qu'il prépare un 5e mandat alors qu'il est mort. Et la France soutient le 5e mandat. Le président Macron va en Algérie le 6 décembre pour soutenir l'hypothèse. Exactement. J'espère pas Sarkozy. Pour soutenir l'idée d'un 5e mandat avec un mort. C'est un peu comme un film d'horreur. Donc c'est la diplomatie des films d'horreur. Donc M. Macron va inaugurer le 6 décembre la diplomatie des films d'horreur. Mais il va être reçu par lui personnellement? Ah bah si ça continue comme ça, oui, il va être reçu par un mort vivant. Oui, tout à fait. Comme un film d'horreur. Je sais que vous avez des beaux studios de cinéma en France, hein. Les studios Lumière font des miracles parfois, mais ce qui nous désole, c'est de voir un président brillant et jeune et dynamique être reçu par... européenne. Oui, mais il est brillant. Il est brillant. Il a fait un formidable discours à l'ONU concernant la situation des Rohingyas de Birmanie, où il a vraiment envoyé un avertissement à la junte militaire birmane. Mais on comprend pas. Oui, on comprend pas cet aveuglement diplomatique du président Macron quand il s'agit d'Algérie. On a vu que lorsqu'il a été élu président, le premier voyage qu'il a fait, c'était au Maroc. Il a eu un dîner royal avec le roi Mohamed VI. Et on a cru que la France allait rester neutre par rapport au jeu politique intérieur algérien. Et on se rend compte que non. Ça a commencé avec un rapport du Sénat au mois d'août, où il disait qu'il considérait que c'était possible qu'il y ait un 5e mandat. Et on voit 3 mois après que le président Macron est en train de cautionner l'option d'un 5e mandat d'un président mort. Écoutez, bon alors à mon niveau, cher monsieur, permettez-moi de vous dire que je n'ai aucun droit de parole ni de quoi oui, que ce tout à soit. fait, non, vous comprenez. Bien sûr, ma famille en mais vous, en tant que citoyenne française, ça vous choque ou pas sur le plan personnel? La génération, bon, vous savez, toutes ces grandes décisions, ici c'est Paris, c'est le Quai d'Orsay, c'est voilà, c'est la... C'est beau ici, hein, c'est beau, hein. Oui, c'est ça. Ah oui, c'est magnifique, c'est le Quai d'Orsay ici, maison traditionnelle de, comme vous dites, la diplomatie française. Bien sûr, oui, mais on se rend compte que ici, le Quai d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères, cautionne l'option d'un 5e mandat en Algérie. Bah, écoutez, ce que vous devriez faire, c'est demander des rendez-vous. Alors j'imagine que vous êtes journaliste, demander des rendez-vous là, etc. Je suis un citoyen algérien. Voilà. Eh bien, pour essayer de faire passer votre message avec vos amis de Béjaïa ou ce que vous voulez, etc. Tout ça, voilà, ça c'est sûr. Très bien. Eh bien, on va tâcher de suivre votre exemple. Merci beaucoup, madame. Salam alaikum. Alaikum assalam, barakallahu fik. Et bon retour à Adnaba, Inch'Allah. Le mois prochain. Le mois prochain, Inch'Allah. J'ajoute quand même, le couscous c'est délicieux chez moi. Parce que c'est guide. Donc, même s'il y a un bon processeur. Mais hier, ça a très bien marché. حجة صباح الخير. صباح الخير حجة، واش راكي؟ كي صبحت الحمد لله، بصح راكي كومباتونت والله ما شاء الله. راكي كومباتونت، انت حاسبة بنت وليدنا ما شاء الله. والله الله يرحمها كاع، الله يرحمهم كاع. كما قالوا هذوك الجزائريين دقت ضربني برودة ولا شي يقولوا هذيك بالبنو نعود ما نجيش خليني. لا جي انا بالسكر والدنيا ونط على الربعه ونص. الله يبارك. لا قعدي معنا الحاجه. دونك يا وليدي نقعد
نقعد معاكم ونجي معاكم ونجي معاكم والله يعطيك ونحب الجزائر والله غير نحبها ونحب الجزائريين وحتى من هادوك تاع الحكومه على بالك تغيضوني وحق الله غير تغيضوني سراقين هذا باسكو درتو العجب عجب درتو عجب. نقول لكم واش نقول لكم الله يسمح مي دوك بركات عليكم خلاص والله غير كليتو وشبعتو وشبعوا ولادكم شبعوا نساكم شبعتوا لي فواياج بركات عليكم سا سوفي. ماذا بيكم عيسنا لي كونطون سويس خلي دوك حنا نقولوا كلش كيما قال الشكاره تاعكم راهي ما حبيتش راهي كيما هذاك اللي حاشاكم يقولوا لي اوفا ما نقولهاش بس خلي على روحك هضري نو هادي ماشي باش يعني نستر ولا كاين وحده قال لك هذيك اوفا ما نقولهاش. لا هضري الحاجه احنا الحريه راح نقول حاجه ماشي قال لك لا لو كان يستاهلوا يخرج برك. فوالا قال لك واحد اليهودي كان عنده 100 يهودي في شكارته يتمشاو يتلاقوا صافي نتوما تاني واقيلا شكاره هادي ما حبش تتعمر خافوا من ربي يا سيدي وموا سقموها البلاد قداش من 62 يعرفوش ما عندهمش كفاءات وخدتوا كامل الدنيا ولا حاجه تمشي والله العظيم غير نستحي كاين حوايج ضروريين كل حاجه خلقها الله وانتوما واخدتوها. هذا يا اخي انتوما تاني يا اخي الشعب ما جيتوش من اون اوتر بلانيت. الشعب ولا فرعون الفراعن مين جيتوا يا اخي؟ الموتى ربي يحكموا في البلاد يا اخي ولادنا انتوما خافوا من الله هادوما تاع دوك لي ديبوتي وكان كيشتر في يدك وتحط يدك ماكش عارف مين بالامش. خاف الله يا ولدي خاف الله وتدوا الملاير يا اخي تموتوا وتخليوهم يخلوا لولادهم تخليوهم ولادك كيفاه ولادك. شوف الرسول عليه الصلاه والسلام قالوا لابا بكر قالوا واش خليت لولادك؟ قالوا خليت لهم ربي ومحمد صلى الله عليه وسلم. وانتم تخلوا لهم الدراهم كامل مدروقين موخدين مطلقين مزوجين راهم كامل ولادكم حتى ولادكم ما قريتوهم في الامريكان وكامل. مي قال لك شوف قال لك كيفاش يقولوا هذاك الخبر يجيبوه توالا قالوا يا بابا نشرفوا قالوا حتى يموتوا الناس اللي يعقلونا نقول غير نعرفوكم حق الله غير نعرفوكم. ما من الشعب نورمالمون ربي سبحانه يقول ما كاش تبدر ما كانش مين بدر نتوما خليتولو تاني مانيش عارفه تمدوا شويه لهذا وتنحيو من عند هذا ما فهمتش والله ما فهمت. تغطوا السمش بالغربان بركات السمش راهي ظاهره عالميا الله خلق ربي سمش وحده ظاهره كون تاع الله شحال كبيره على الارض دي مليون انتوما ديتو دي مليار نادية قالت لك كلامك صواب. بركات عليكم بركات خافوا من الله تشردوا دراري ما تقولوا رانا زعما في فرنسا ما راناش دوك حنا علاه يغيضونا. عندي ولاد خويا عندي ولاد اختي ماذا بينا يكونوا صالحين الدريه هذه تاع الجزائر ما يكونوش نتوما كامل مساكن مدروقين موخدين. انا كي نشوفهم نبكي عليهم يغيضوني يقطعوا لي قلبي عندهم الدرهم لا يحرق من البلاد والله لو كان ماشي خليتوهم على هواهم وانتم تاني يا الاهل يا الاب يا الام نتهلاو في ولادكم بركاكم التلفزيون وما نشوف الاتراك بصح واقيلا انتم تاني بزاف تشوفوني في نتاع الاتراك اوني با لا تركي وقيله 80 مليون على حساب الله اعلم وهكذاك منظمين يخافوا. احنا لا خوف لا من الله لا من حتى واحد. الحكومه ما تخافش وهذوك ما يخافوش كيف والحاشا والسلاك هذا السلاك
سقموا البلاد وروحوا بركة عليكم يا ولدي. اللي عنده والديكم اللي عنده 70 سنة في عمره ولا 27 77 سنه وش بقالو دوك انا واش نهاني عندي 79. الله يبارك. الله يبارك فيك. الله يزيد عليك ان شاء الله. يعيشك. بركة عليكم يا وليدي. دوك خافوا من الله. بالك الله يسمح لكم يغفر لكم. طلبوا الغفران وطلبوا السمح من الجزائريين. طلبوا هذا بوتفليقه ولا مات الله يرحمه برحمه الله ولا راه مريض ربي يشفيه. ما يخليوه يا وليدي خليوكم تعذبوا فيه. حرام عليكم والله غير حرام. رديتوه مسكين سيليما رديتوه ماريونات توليوها في التلفزيون. حرام هذاك الجورناليست فيلم دوغور باسكو ماكرون كيجي البلاد سيس يديروا فيلم دوغور به على بالك هو ميت ويقول بلي راه حي. عيب عليكم ودوك هاو جايكم هذا ماكرون يكذب عليكم يخز بيكم حب يديلكم كيما ما عرف كلش باطل. عم بالك حنا رانا عايشين هنايا احنا رانا نوكلوا منهم واليهم دراهمنا والله العظيم غير دراهم البترول. ما خافوا الله يا ولدي. السلام عليكم. يعطيك الصحة بارك الله فيك الحاج. يحيى الجزائر ويحيى الشهداء الله يرحمه بارك الله فيك الحاجة صحيح. بونجور سافا بخير لاباس الحمد لله. البرد بونجور Rachid Nekaz enchanté. Bonjour Rachid Nekaz enchanté. Donc je ne sais pas si vous avez briefé sur l'objet du rassemblement d'aujourd'hui. C'est par rapport à la visite du président Macron donc en Algérie le 6 décembre prochain. Il est censé rencontrer le chef d'État algérien, M. Bouteflika, qui est décédé. Donc on ne comprend pas pourquoi le président Macron se rabaisse à ce niveau-là et va rencontrer un président qui est déjà mort. Donc vous voulez avoir votre opinion en tant que citoyenne. Moi, ça ne m'étonne pas qu'on arrive à ce point de cynisme. C'est vraiment terrible, mais la France a toujours eu une responsabilité historique par rapport au choix politique en Algérie. Donc, Macron y va aujourd'hui, mais il y a eu Mitterrand, Chirac, Hollande aussi. Mais le président algérien était vivant à l'époque. Absolument, mais c'est pas la question, il était vivant, non, il était à moitié mort. Donc c'est pareil, aujourd'hui il est mort, peut-être, on n'en sait rien. Personne ne l'a vu depuis 5 ans. C'est pas la question. Donc c'est vraiment grotesque de laisser pays comme ça, on ne sait pas où on va. Devant les autres instances internationales, on est un peu ridicule quand même. Un peu beaucoup même. Voilà, donc moi ça m'étonne pas. La France a toujours été complice des choix politiques foireux en Algérie. Et pourquoi elle va jamais vers les options positives, toujours vers les options négatives? Parce que les options elles sont économiques. Les intérêts ils sont économiques. On ne voit pas les options positives, négatives, on s'en fout. Ce qui prime, c'est, il le dit souvent Hubert Védrine, pour ne pas le citer. L'ancien ministre des Affaires étrangères français. Exactement, la raison d'État l'emporte et puis c'est les intérêts économiques. Pourquoi ils sont allés en Afghanistan, au Mali, tout ça? C'est les intérêts économiques. Et encore une fois, c'est une mine d'or, l'Afrique, le Nord, le Sud, toute l'Afrique. Donc plus il y a le bordel en Afrique, plus ça arrange les affaires de l'Occident. Et surtout la France, puisqu'elle a une proximité immédiate avec l'Afrique. Ah, c'est tout près, hein? Voilà, c'est tout près. 450 km de Marseille, l'Algérie. Absolument. Marseille, c'est plus près d'Alger que de Paris, donc voilà. C'est vrai. Et donc ça arrange tout le monde, je pense que moi, je pense que ça va très mal finir. C'est-à-dire? Parce que les Algériens, ils vont pas tenir comme ça indéfiniment. Ils vont pas se laisser faire. C'est leur pays, c'est leur richesse, c'est leur avenir, c'est le temps qui leur passe entre les doigts. Donc à un moment donné, je pense qu'il y aura une réaction. Et je pense que la France a une responsabilité très très grande dans ce qui se passe en Algérie. Mais à votre avis, elle fait exprès, la France, de toujours cautionner une mafia en Algérie, de toujours cautionner le pire en Algérie? Qu'est-ce que ça lui coûte d'avoir des relations équilibrées sur le plan économique et politique avec l'Algérie? Je pense que la France a toujours considéré qu'elle aurait plus d'intérêt, plus d'argent, plus de marché, certains privilèges quand il y a le bordel. Parce que de toute façon, plus c'est le bordel, plus c'est la guerre, et mieux on gagne de l'argent. Mais il y aura plus de personnes qui vont venir immigrer en France. Par exemple, il y a déjà 5 millions d'Algériens en France. Et le fait qu'il y ait par exemple une crise sociale et économique en Algérie, il va y avoir évidemment plus d'Algériens qui vont vouloir quitter l'Algérie de façon légale ou illégale. Oui, mais les gens qui prennent le pouvoir et la décision en France,
veux dire, ils ne sont pas touchés par les immigrés, ils ne sont pas touchés par la crise, ils ne sont pas touchés... Mais sur le plan politique, ça peut dégénérer avec, par exemple, une augmentation du Front National, en tout cas du score du Front National aux élections. Ça peut y avoir cela. Ça, c'est souhaité. Ça, c'est très bien. C'est ce qui arnaque notre démocratie, parce que c'est ce qui permet qu'il n'y ait pas une alternance avec, par exemple, la France Insoumise ou des gens de gauche. Oui. Et les présidents tels qu'ils sont aujourd'hui n'ont que des intérêts économiques. Les peuples, ça ne les intéresse pas. Donc aller voir le président algérien s'il est mort, c'est cautionner le fait qu'on garde mort-vivant, parce qu'on n'a rien à faire du peuple, on n'a à faire que des intérêts économiques. Donc c'est du cynisme à l'état pur, d'après vous. C'est juste de l'intérêt économique. Je ne sais pas si c'est même plus que du cynisme, c'est criminel parce qu'on laisse les peuples dans le chaos. Et sans avenir. Et là, si tel est le cas, Macron cautionne ça. C'est maintenir le peuple algérien qui a une énorme énergie, qui a un besoin de trouver une alternative autre que celle d'aujourd'hui, dans un état de semi-dictature, non? Je ne sais pas comment on peut le définir. L'Algérie, c'est une démocratie dictatoriale. C'est-à-dire que sur le plan des textes, c'est une démocratie, mais dans la réalité, c'est une dictature. Je vous donne un exemple. Quand je vais en Algérie, j'ai pas le droit de prendre un café sur la place publique. J'ai pas le droit de voir mon drapeau algérien se lever. J'ai pas le droit de discuter avec la population et je suis escorté dans tous mes déplacements, c'est-à-dire de mon petit village jusqu'à l'aéroport, et j'ai 15 policiers devant la maison 24 heures sur 24. Et quand je vais aller visiter mes parents dans le cimetière, j'ai 5 voitures de police qui m'accompagnent. Vous êtes bien protégé. Ou surveillé. Voilà, donc les forces de police me respectent beaucoup et je les respecte aussi, mais c'est une mafia qui dirige l'Algérie, soutenue pour faire tout ça, il faut avoir de l'argent. Donc c'est bien ça la question. Pour avoir 15 vigiles et des... Mais c'est eux qui les payent, c'est pas moi. Bien sûr, c'est qu'il y a de l'argent. Oui, de l'argent. C'est ça le fond de la question. C'est qu'il y a beaucoup d'argent en Algérie, on a toujours eu beaucoup. Donc c'est ça le fond du problème. Et donc tant qu'il y a de l'argent, ça bougera pas, c'est ça? Non, parce que l'intérêt, pour les gens qui veulent s'accaparer cet argent, c'est que ça bouge pas, pour qu'ils puissent se servir tranquillement, le plus longtemps possible, le plus possible. Et pour revenir, si vous permettez, par rapport au Front National, oui. Je reviens. Turtil disait qu'il ne peut pas y avoir des événements majeurs et que ce soit anodin. C'est jamais anodin. Le Front National, il ne monte pas comme ça. C'est pas du jour au lendemain. C'est organisé, d'après vous? Mais bien sûr, c'est voulu, c'est organisé depuis longtemps, depuis le Père, Le Pen, tout ça. On a insinué et fait rentrer petit à petit cette idée que c'était un parti fréquentable. Marine l'a rendu fréquentable, plus propre. Ben voilà, donc il passe et on se retrouve avec un deuxième tour contre Macron. Donc de toute façon, on aurait mis n'importe qui devant Macron, il aurait gagné. Mais c'est d'autant plus Chirac grave en 2002. Exactement. Ouais. Et c'est d'autant plus grave que c'est devant Marine Le Pen, je veux dire. Quelle consistance politique elle a, quel projet elle a. Pour une grande nation comme la France, c'est vraiment la honte. Moi, je trouve que c'est la honte de se retrouver en France avec un deuxième tour de présidentielle Marine Le Pen-Macron, c'est vraiment à ras les pâquerettes. Donc vous êtes en train de dire que la conscience politique en France est en train de baisser? Mais ça, c'est un travail de long terme. Ça n'arrive pas aujourd'hui avec cette élection-là. Ça, c'est du travail sur du très très long terme. Ça a commencé avec Mitterrand, ça. On ne peut pas avoir une situation pareille qui soit organisée en un an. C'est pas possible. Ça, c'est un travail de long terme, de plusieurs années. Pour vous, c'est un long processus de déconscientisation de la population par rapport aux enjeux politiques et économiques. Et puis, on gangrène la société. C'est le but du capitalisme, de toute façon. Donc, avant, on avait des banquiers qui étaient infiltrés dans certains milieux politiques. Maintenant, on a un banquier président. C'est plus simple. Donc voilà, ça n'arrive pas. Comme au 19e siècle. À l'époque de Napoléon III, on disait qu'il était entouré des banquiers. Voilà. Donc là, s'il n'est même pas entouré, voilà, il est banquier. Donc ça veut tout dire. Et donc, par rapport vous pensez qu'il va y avoir une perte des valeurs sociales, des valeurs républicaines en France et sur le plan international? Il y a une volonté de l'oligarchie, puisque c'est même plus les politiques qui dominent, de l'oligarchie qui est au pouvoir depuis toujours, de maintenir le peuple dans les cultures, dans la division, justement, de provoquer la haine entre les gens, parce que plus on est divisé, plus facile on est à nous gouverner. Et donc, je crois quand même qu'il y aura une prise de conscience des gens qui sont spoliés de plus en plus de leur liberté, de leur argent, et que justement ce qui est un rouleau compresseur aujourd'hui de cette pensée libérale qui ne valorise
que l'économie, à un moment donné, ça ne pourra plus continuer, les peuples vont se révolter, tout au moins je l'espère, aussi bien en Algérie qu'en France, parce qu'on est... En Algérie, ils ne se révoltent pas, ils fuient. C'est ça le problème. C'est qu'ils ont toujours la possibilité d'aller vers la France, qui est un peu le pays qui les fait rêver, alors que c'est le pays qui les a colonisés pendant 132 ans. Donc il n'y a pas de révolte en Algérie. Dès que quelqu'un se sent mal, il prend une embarcation de fortune et va vers l'Italie et ensuite vers la France. Moi je suis pas d'accord, parce que déjà d'une part on ne peut pas fuir indéfiniment, et il y a beaucoup de gens qui résistent et qui font des choses. En Algérie, non, personne ne résiste. Si, bien sûr que si. Franchement, avant ils résistaient. Aujourd'hui, ils ne résistent pas. Si, moi je pense que si. Il y a une nouvelle génération qui comprend pas ces codes foireux et qui veut encore moins les appliquer et s'y soumettre. Donc moi je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font des choses qui résistent. On en parle beaucoup moins. Voilà, parce qu'on va parler de la visite de Macron, de Boutef qui vit, qui meurt, qui est malade, je sais pas, voilà. Vous savez qu'en Algérie, quand vous sortez, vous êtes arrêté par la police. C'est-à-dire que vous pouvez rien faire, à vrai dire. Il y a 190 000 policiers. C'est plus compliqué que ça. Il y a des gens qui résistent. Il y a des gens qui résistent aussi ici, qui font des choses. Ici, oui, un petit peu. Mais bien sûr, il y en a toujours. Mais là-bas, c'est plus difficile aujourd'hui. Bien sûr que c'est compliqué. Donc, ils ont d'autant plus de mérite, ces gens-là. Et on devrait peut-être, nous, essayer de relayer leur action et ce qu'ils ont à dire. Plus que ça. Je suis d'accord, tout à fait. Plus que de poster des conneries et le Premier ministre, on s'en fout du Premier ministre. C'est juste un pecno, on l'a mis là, il ne sait même pas s'adresser à son propre peuple, c'est dire le mépris qu'il a pour lui. Donc, mais nous, ce qui nous inquiète, c'est un pays sans président. C'est-à-dire que même le jeu constitutionnel ne fonctionne plus en Algérie. C'est ça qui est un peu regrettable. Si tant est qu'il ait un jour fonctionné. On va dire, voilà, aux yeux de la communauté internationale, on aimerait au moins que l'esprit et la lettre de la constitution algérienne soient peu ou prou respectés. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et ce qui nous désole, c'est de voir que le président français cautionne un peu cette comédie, cette tragicomédie algérienne aujourd'hui. De toute façon, les présidents français et le peuple français, c'est pas du tout la même chose. Donc Macron, c'est pas tous les Français. Tous les Français n'ont pas voté pour lui, loin de là, Hollande encore moins. Et de toute façon, il y a toujours eu des Français qui se sont soulevés contre, depuis la guerre d'Algérie, contre les agissements et les écarts de la France par rapport à sa politique étrangère en Algérie. Donc, il ne représente pas tout le monde. Et encore une fois, la guerre, c'est la communication. Voilà, on met toujours en évidence les autres. Voilà, et on montre moins la résistance, on montre moins les voix dissonantes. C'est une guerre de communication. Moi, ça fait 1 an et demi, j'étais boycotté de toutes les chaînes de télévision algériennes. Voilà, c'est vrai que heureusement qu'on a cette page Facebook qui est suivie par 1 180 000 personnes et qui permet de véhiculer les messages et faire passer les messages. Donc ils font de la propagande. Donc c'est à nous aussi de faire de la contre-propagande. C'est vrai, vous avez raison. En tout cas, merci pour vos témoignages et votre analyse. Et au plaisir, Inch'Allah. Vous avez mes coordonnées à tout hasard. Voilà, au plaisir, monsieur. Ça arrête. Bonne journée à vous, c'est gentil. السلام عليكم خونا العزيز اسمح لنا واش راك السلام عليكم كيف الاحوال بخير الحمد لله الله يهديك معليش فرونسي كابيل شاوي عرب اي لا الونزي تفضل الله يبارك وسا اكزاكتومون اي تورتيلان عصيف كريمه اتونسيون الله يبارك الله يبارك. Ça fait plaisir. Ça va jouer. Ouais, ça va. Est-ce que vous savez que j'ai été arrêté 48 heures à Aït Ourtilan en 2014, quand j'ai marché de Hadjla jusqu'à Alger. Mais c'est magnifique là-bas. Ouais, mon coin là, je habite là-bas. Ah ouais, chaud. Bni Maouch, Aït Ourtilan, Aïn Regraj. Ouais, Aïn Regraj. Mes parents sont nés à Aïn Regraj. Eh ben Allah ybarak. Mon père et ma mère ils sont nés à Aïn Regraj. J'ai fait l'Algérie à pied, toute l'Algérie à pied. C'est Ali, moi. Mais exactement. Entendu oui, mais je vois très bien. C'est là-bas, je viens de là-bas. C'est d'Ourk. صدوق voilà. نسلموا عليهم كاع صحاب الجزائر. Et ça fait combien de temps là que je suis en France? Oui. Moi je suis né là moi. Ah d'accord, mais comme moi alors. C'est comme toi moi. D'accord, Carnet. Et ça va, c'est pas trop dur le travail ici? C'est pas aussi dur complète sur moi. Hein, si. Ah je sais pas, c'est à vous de me donner votre. Si c'est cool hein, en France c'est bien. Votre opinion. C'est pas très dur non. Le travail en France c'est pas aussi dur que dans certains pays. Hein. Non, il y a quand plus de moyens, c'est moins difficile, moi. C'est moins difficile. Par exemple, vous travaillez à la mairie de Paris? Ce que je veux dire, quelqu'un ici qui travaille dans le BTP, ils ont plus de moyens pour monter un bâtiment qu'en Algérie. Au bled, on le voit comment ils font. Ils montent à la corde, ils font des choses. C'est vrai. Le travail, il est plus dur et moins. C'est différent d'ailleurs. C'est différent. Voilà, le travail, il est différent. On travaille différemment, mais c'est quand même plus dur. Comme ici, avant, c'était plus dur. C'est vrai. Plus ça va, plus ça se développe et plus c'est.
comme moi je suis éboueur, moi. Oui. Alors, vous êtes éboueur à la ville de Paris. À la ville de Paris. Alors, Voilà. si c'est pas indiscret, un éboueur à la ville de Paris, combien il est payé, si c'est pas indiscret? À peu près, une moyenne. Quand il commence, quand il débute. 1500, 1500 €. Hein. Donc, c'est pour ça que la France, elle est propre, alors. Tout le monde fait son travail. Ouais. Hein? Ouais. Tout le monde fait son travail. Ah, comme tu vois, là. Pourquoi l'Algérie, elle n'est pas propre comme la France? C'est ça que je me demande. Parce que déjà, il n'y a pas beaucoup de services de nettoiement. Il n'y a personne, ils brûlent chez nous à DJ. Ah, Moi, ma femme, elle est DJ là. Allah يبارك خير الناس نسلموا عليهم كاع. C'est Voilà, une belle France, ville, ouais, نظيفة. c'est super à DJ. Hein. Mais là-bas, ils brûlent les déchets, ils sont obligés, ils n'ont pas les moyens comme ici. Il n'y a pas des. C'est normal que ce soit plus sale. Alger, non, c'est bien quand même l'Algérie. Donc c'est vous qui organisez tout là, les sacs de poubelle ici? C'est vous? nous, tout ça, l'état qu'on vient de faire là sur la place, c'est nous. Ouais. Donc vous nettoyez On fait tout là. les Ah, comme tu feuilles. vois là, Cham Jazari, là c'est les Voilà. naqo bladhom. Bien sûr, c'est nous qu'on a fait ça. C'est vous qui faites tout ça, hein? Tout ça, on l'a fait. نستعرف بك. Avec la main. والله نستعرف بك. Vous savez, je vous pose une question. Imaginez, on vous proposait de travailler, de faire le même travail en Algérie pour nettoyer le pays. Ouais. Est-ce que vous le feriez? Moi, j'attends que ça de retourner en Algérie. Si demain je peux partir et y aller, j'y Vous vais. avez entendu ce que j'ai dit? Moi, ça, Pour je faire vous le dis, même moi. travail en Non. Algérie, Inch'Allah. Le même travail en Oui. Algérie? Je pense pas, non. Allez, pourquoi? Parce que déjà ici c'est dur. Moi déjà, je suis déjà fatigué, âgé. Physiquement. Non mais là je vois que vous Ce le faites métier très est bien dur. là. Oui, Tu vois. mais le métier physiquement, Regardez, je c'est vois, pas un métier regardez, facile. il a tout organisé, tous Mais les quand même, feuillages. c'est plus commode ici qu'en Algérie. La question, Oui. c'est. Subhanallah, Gigel, j'ai vu le camion poubelle arriver. J'ai vu le camion poubelle arriver à Gigel pour ramasser les ordures ménagères. Je dis, oh, c'est pas comme ici. Ici, t'appuies sur un bouton, ça monte, Vous c'est parlez propre. du matériel, c'est ça? Non, tout, c'était tellement sale. Moi, je le ferais pas. Moi, j'aurais pas le Mais courage. pourquoi c'est ça? Parce qu'il J'aurais n'y a du pas mal. le Parce matériel, que il n'y a c'est pas les dur. poubelles. Il n'y a pas de matériel. c'est ça. Mais si il y a le matériel, Il y est-ce a que pas vous les feriez le moyens. travail? Si elle le matériel comme Non mais ici. là, j'ai vu votre matériel, regardez, c'est comme en Ouais, Algérie. Hein. si là-bas, non. Allez, Non, les moyens, on a non des mais là, machines, je c'est pas vois ce que pareil. vous faites là. Là, vous avez vu que ça. Moi, si je vous montre, on a tout pour laver. Non mais pour On a- organiser tout ce que vous avez fait avec votre main. Les mains aussi, on a des souffleuses, on a un peu tout. Après, il y a un camion qui va venir. D'accord. On est Donc organisé. imaginez, il y a ce matériel là. Est-ce que vous feriez ce Algérie travail là en Algérie? Avec plaisir. Ah, barakallah, on fait avec plaisir. فرحنا Ah oui, فرحنا Moi, شوية. j'attends que ça, moi. Voilà. Même, je suis en train de penser comment je vais faire la celle là-bas, le miel, je vais dormir là-bas, je vais arrêter, je vais quitter la France. Inch'Allah, Inch'Allah. Quitter, non, parce que je serais peut-être entre les deux, vu que je suis né là, moi. Moi, c'est pas pareil, je suis né ici. Moi aussi, c'est pareil. Vous, voilà, donc nous deux, on se comprend mieux. On se comprend très bien, c'est pour ça que je vous ai On se proposé. comprend bien. Mais par contre, Mais j'irai. mais par contre, vous êtes là, vous avez la nationalité française, mais lui, il a pas la Ah, moi, je l'ai, moi. Ah, Moi, lui, je l'ai abandonné depuis voilà. 2013. Moi, j'ai les deux. Ah, c'est rare, hein. Il n'y a pas déjà, je crois. Il y en a qu'un, c'est moi. Ah, c'est le cas, c'est lui. Le Ouais. seul. Moi, j'aimerais Ah, bien, c'est- moi, la retirer aussi, pourquoi pas. Pourquoi? Moi, je me sens algérien. La Même Texas. si je suis pas né là-bas, je me sens algérien. Moi, quand je suis resté 18 ans sans mettre les pieds en Algérie. J'allais quand j'étais avec mes parents, quand j'étais petit, ils m'amenaient là-bas. Ouais. Ils n'avaient pas de moyens, donc j'allais une fois tous les 4 ans. Je suis allé pour la circoncision, pour les trucs comme ça, les trucs importants. Hara, ouais. Mais au bout de 4 ans, Ouais. au bout de combien, ce que je veux dire, après, quand j'ai commencé à grandir, ça y est, on allait en vacances nous-mêmes. On allait plus avec les parents, parce qu'au bled, c'était pas comme ici. C'est dur les vacances au bled aussi, il faut dire, hein, quand on était petit. Pour ceux qui ont grandi en France Europa. Ça. Surtout moi dans le coin où j'habite, tu vois. Ouais. Ah, je vois très bien. Tout le monde passait à viser les arbres avec des cailloux. Il y avait rien. الثلج Non, في voilà, الشتاء c'était ما شاء ça. الله عين الروا. Des cailloux et Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien. On est jusqu'à en aujourd'hui, c'est ça. 2017. Ouais, dans mon bled, c'est pareil, jusqu'à Ouais, aujourd'hui. y a rien. Et c'est ça qui m'a choqué. Parce que moi, je suis resté 18 ans en Algérie. Quand je suis allé à Alger, j'ai dit, subhanallah, j'ai retrouvé la même chose que quand je suis parti. On dirait le même, le trottoir, il n'a pas changé. La pierre aussi, elle a La pas- pierre, elle n'a pas changé. Les volets, ils n'ont pas changé. La peinture, elle n'a pas changé. Le Ouais, président c'est vrai. n'a pas changé. Le président n'a pas changé. J'arrive à Bebelouet, tout est cassé, c'est pareil. Je dis, non, mais au moins faites un peu les trottoirs. Refaites un peu les murs. Les murs ils sont fissurés, vous l'avez laissé 40 ans comme Il ça. n'y a pas de ravalement sur les. Voilà, et au bâtiments, courant, y a on pas fait de- quoi? On bosse pas. Notre pays quand même, il est beau notre pays, on peut faire. Les Algériens sont intelligents, c'est vrai pas. On a tous les moyens. Ils sont intelligents, Ils sont mais ils intelligents, n'ont pas on a d'espoir. Ils n'ont tout. pas On a les d'espoir en richesses, en Algérie. Algérie, on a les richesses, on a les gens intelligents. On a aussi les voleurs qui volent les richesses. Ouais, on a les voleurs, ça c'est On a vrai, tout ce qui ça. va avec. Hein. Il y a ça aussi. On a le virus et l'antivirus. Et il y a des choses qui choquent. Quoi par Comme exemple? Je vais à la mosquée, tout le monde avec Alger, surtout Alger. On est des musulmans, on est à la mosquée. Je dis comment c'est possible que les gens sont tous un sac avec
les chaussures entre les jambes pour s'aller. Parce qu'ils khafou le kadi khawdouhom blanc. Ouais, ils viennent, ils leur prennent leur. Ils me disent non parce qu'ils volent les chaussures. La première fois que j'ai entendu ça, j'étais à la mosquée, ils volent les chaussures. Non, c'est pas possible. Je dis subhanallah, c'est l'Algérie ça. Les chaussures, les portables. Les portables, ouais, je sais qu'ils font tout. Ouais, ils arrachent, ils volent. Maintenant, je connais mieux. Maintenant que j'y vais chaque année et que les cousins m'ont bien montré ce que Ça le temps s'est arrêté en Algérie. Le temps s'est arrêté en Algérie. C'est arrêté depuis quand? Depuis que les Français sont partis. Depuis 62, oui, c'est vrai. Depuis 62, on va dire que ça s'est arrêté. Voilà, sans compter les 10 ans après que vous avez subi là-bas. Qu'on a subi. Ouais, que ça concerne tous les Algériens. Ouais, mais que eux, surtout ceux qui étaient vraiment directement ou indirectement. Parce que nous, on l'a vécu qu'à travers la télé. Nous, c'était que les pleurs. On regarde. Moi, j'étais jeune, hein. J'avais 15 ans, 16 ans, mais c'était quand même. Je comprenais tout, je voyais ça. Je disais, mon pays, il est comme ça. On peut même plus y aller. Eux, ni ils peuvent venir, ni nous, on peut y aller. C'est pas bien, quoi. Et ce qui s'est passé maintenant, on va pas rentrer dans la politique. Alors, d'après vous, qu'est-ce qu'il faut pour que l'Algérie s'améliore? D'après vous, vous qui faites un travail de nettoyage, et nous, et Dieu sait qu'en Algérie, moi je dis il faut investir. Il faut que l'État il lâche l'argent, c'est tout. Tout l'argent, il faut l'investir, il faut lâcher, parce que l'Algérie elle a des richesses. Quand j'ai été juste visiter un malade à l'hôpital, j'ai été étonné. J'ai dit c'est un centre commercial l'hôpital. Vous avez été dans l'hôpital là-bas en Algérie? Oui, j'y vais, oui. Les hôpitaux en Algérie, j'ai dit subhanallah, comment ça se peut? Ils sont à 50 dans la chambre pour visiter, les couloirs. Où il y avait le scanner a été volé pour être revendu dans une clinique. Ouais, vous imaginez? C'est-à-dire que même le peuple est corrompu. Monsieur le peuple, les responsables médicaux, certains responsables médicaux. Voilà. Monsieur Gall. Non, mais ça c'est vrai. Les médicaments, ils volent tout. Au Maroc, c'est pareil, ils font ça. Au Maroc, ils volent tout, ils le revendent. Ça veut dire que tout ce qui est le bien des concitoyens, ça va dans leur poche. Et ils laissent la population mourir. Ça veut dire, c'est comme dans certains pays, ils vendent la chimio dans les hôpitaux pour les vendre à l'extérieur. Ils piquent, ils laissent les gens malades. Et le scanner. C'est que de la corruption en fait. Il y avait une seule personne qui savait l'utiliser. Donc s'il y avait une urgence, cette personne elle n'est pas là, c'est foutu. C'est fini. Voilà. Après c'est par connaissance, oui, tu peux venir, tu peux. Non, viens me dépanner, oui. C'est pas normal. Il faudrait construire des écoles, il faudrait former nos jeunes à apprendre les métiers, parce qu'il faudrait tout leur apprendre. Parce que c'est vrai, il y aurait des moyens que tous les jeunes ils soient formés à un bon métier. Soit un grand ou un petit métier, comme le mien, c'est un métier. C'est éboueur, mais on en a besoin en Algérie. Les plages, comment ça se fait? C'est la première chose dont on a besoin en Algérie. C'est la des gens qui nettoient le pays. Voilà, tous les jours. Les plages, c'est normal, le choléra, il arrive sur les plages algériennes. Il y a tout sur les plages. Ici, vous avez vu les plages en France, c'est différent. Ça brille. C'est un nettoyage tous les jours, il y a des machines, il y a tout. Là-bas, il n'y a pas de machines sur les plages. Les gens qui veulent nettoyer, il y en a. Ils sont mal payés. Mais par exemple, ici, ils sont payés 1500 €. Bientôt, il n'y aura plus de poissons. Il n'y a pas de matériel, le salaire ne suit pas. Il n'y a pas de reconnaissance. Voilà, il n'y a pas de reconnaissance. Voilà, c'est vrai, c'est un gros problème. Alors, question, est-ce que vous êtes tout seul à nettoyer tout ce périmètre? Non, on est beaucoup. Là, je vois personne d'autre. Non, eux, ils étaient là, mais on est beaucoup. Là-bas? On est beaucoup, là, mes collègues, ils sont là, mais on est beaucoup. Vous êtes combien en tout, là, pour nettoyer tout ça? Non, pour nettoyer tout un secteur, là, on est 16. 16, hein? 16 pour nettoyer la périphérique. Il y a l'Assemblée nationale, jusqu'au boulevard Saint-Germain, ça va dans la rue de Tourmaubourg, derrière le musée là, et là, jusqu'à la CNC. Donc 16 personnes payées 1500 € par mois. Ouais, ça, c'est juste. À peu près. 16, c'est que en balai, hein. Balai, ouais, après, balai. Là, on a un endroit où il y a les engins, hein, qui bossent avec nous. Les machines. Combien ça coûte les machines, les souffleuses, Ouais, je sais pas. À peu près, Chal. Ça vaut très cher, 250 000 au moins. 150 000 €? 250 000. 250 000 €. L'ouahda, une seule, hein? Celle qui aspire. Parler de la machine. Qui aspire ou celle qui. Ouais. Ah, la petite voiture, non. La petite voiture, c'est pas cher. La souffleuse entière, quoi. Tout le matériel qui va avec. Non, celle qui souffle, souffleuse, il n'y a pas souffleuse. Ah, la petite là qui souffle. Non, le matériel dont vous parlez, là. Lequel? La grosse, là. C'est la grosse qui fait 250 000. Le gros camion avec. C'est les gros camions qui aspirent et tout ça. D'accord, donc 250 000 €. Je ne connais pas bien les prix. Et en tout cas. C'est un certain prix, j'ai compris. Donc en Algérie, c'est ce qu'ils devraient. Investir dans le matériel, la formation, les écoles et les hôpitaux. C'est les choses les plus importantes pour moi, c'est ça. La jeunesse et les hôpitaux. Parce que les hôpitaux, nos malades, il faut les soigner. C'est vrai. Pourquoi nous, on aurait le droit d'être soignés et pourquoi il y aurait des endroits... Ici, tout le monde a le droit d'être soigné. Ici, on ne regarde pas. Ouais. Si vous avez de l'argent, vous n'avez pas d'argent. Ici, même, vous n'avez pas d'argent, on vous soigne. Ça, c'est pas un problème en France. C'est vrai ou pas? Vous avez grandi là, donc vous savez, vous êtes soigné.
quel que soit ce que vous avez, votre statut, vous serez soigné comme quelqu'un d'autre. Maintenant, c'est vrai qu'il y en a qui ont plus de moyens, ils vont aller dans le privé et dans des plus grandes cliniques. Il y a les mutuelles, il y a... Mutuelles, mais même il y a des cliniques, c'est sûr que c'est que des politiciens, des gens vraiment aisés qui vont y aller. C'est normal, ici ils sont dans le 7e et c'est pas comme l'hôpital de Saint-Denis, je veux dire. Vous voyez mais, bonjour monsieur. Mais sinon, est-ce que vous êtes au courant que le président français va en Algérie le 6 décembre pour rencontrer un mort-vivant? Mais je m'occupe pas de ça. C'est vrai? Vous occupez de quoi vous? Non, rien du tout. D'accord, bonne journée monsieur. Mais sans donner le mot, je crois que c'est même pas la peine. يخافوا Sans donner le mot, pour pas répondre. معليش معليش. Inch'Allah, ça va aller l'Algérie bien. Inch'Allah, Inch'Allah. On espère. Hein. Inch'Allah. On espère que ça sera bien, quoi. Ça empêche déjà la sécurité Pas aussi. des gens Sécurité. Il y a aussi sur la sécurité aussi. Ouais, la sécurité. Il faut travailler sur ça. Hein, c'est vrai. Tout. L'éducation déjà. Bonjour monsieur. L'éducation, ça veut dire tout à revoir. L'éducation, la propreté, les hôpitaux et la sécurité. La sécurité, on va dire, c'est la première, c'est sûr. Surtout dans un pays comme l'Algérie, c'est sûr, il faut investir vraiment. Mais sur ça, ils doivent être forts quand même, c'est vrai ou pas? Non, la sécurité, je pense qu'il n'y a pas de problème par rapport à la sécurité au bled. Ouais, ça s'est arrangé depuis qu'il y a eu tout ça. Mais c'est normal, ils ont dû déployer les moyens. Ils ont mis les moyens pour la sécurité, ils ont enlevé les moyens pour l'éducation. Pour l'éducation. Et la santé. Voilà. Et ça, il y aura toujours de la sécurité s'il n'y a pas l'éducation. C'est vrai. C'est vrai ou pas? Oui, tout à fait. Bonjour madame. Est-ce que vous êtes au courant que le président français va en Algérie le 6 décembre? Non. Et vous savez que le président algérien est mort, qu'est-ce que vous en pensez, vous? En tant que citoyenne? Je connais pas le sujet, honnêtement. Mais le fait qu'un président soit mort et que le président français aille dans un pays, ça vous fait quoi? Je connais pas votre sujet. Non, au-delà du sujet, hein, le principe. Merci madame, bon après-midi. Bonjour. Bonne journée. Ah, ya chab jazairiya, warrak. Faut zapper ça. Regardez. Il est avec nous. Donc alors, je vous dis pourquoi on est là aujourd'hui. Moi je le dis, moi j'ai été, on a vraiment un bon pays. Voilà, je vous dis pourquoi. Alors, on est là pour parler de la visite du président français Macron en Algérie le 6 décembre. Et ce qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi il va rencontrer un président qui est mort. Alors, on n'a pas compris. Alors que le président algérien est mort. Voilà. Donc on est contre la visite du président français en Algérie alors que le président Bouteflika est mort. Et là, vous allez le rencontrer pour lui demander? Non, on communique avec la population. Sinon, il fallait le voir directement. Il faut lui demander. À l'Élysée, au 55 rue du Faubourg Saint-Honoré. Il est derrière là. Alors, vous savez, nous, on veut lui envoyer un message, on lui a écrit. Au moins, on lui a dit qu'on n'était pas d'accord. Et lui dire, voilà, vous n'êtes pas d'accord et pourquoi il veut y aller. Voilà. On va poser la question à ce monsieur-là. Bonjour monsieur. Vous savez que le président français... السلام عليكم واش راك؟ ان شاء الله معاكم خويا معاكم. صافا شويه بخير؟ الحمد لله بخير. الحمد لله خويا الله يعاونك. اتهلا في روحك اتفضل بوجي با. اتهلا في روحك صحيت ميرسي يعطيك الصحه. هلا خونا العزيز فلسطين يلا اهلا بك الخير. صافي بليزير خويا. وقتاش تجيبوا الاستقلال ان شاء الله وقتاش؟ يس. We are going to be free. دائما فري. ان شاء الله ان شاء الله. Tu peux parler en français aussi. Ok d'accord. Quand vous allez avoir l'indépendance, استقلال كيما الجزائر عندما ان شاء الله. C'est impossible avec ce monde horrible, c'est impossible. علاش pourquoi لماذا؟ Parce que le monde est agi par des idéologies dominantes qui contrôlent les peuples et qui leur orientent vers la superficie, vers l'ignorance pour pouvoir de bien contrôler. والحل شو الحل؟ La solution. What is the solution for Palestinian people? الدراسة والعمل. العلم إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. Espoir. Pas d'espoir hein? Il n'y a pas d'espoir en Palestine. Non, pas d'espoir. على بالك بلي الشعب الجزائري يحتار بزاف الشعب الفلسطيني. Oui, bien sûr. وكل عام الجزائر تعطي 26 مليون دولار. الفلسطينيين يحبوا الجزائريين يعني. دائما واقفين معهم، هم الشعب الوحيد الجزائري اللي وقف مع الفلسطينيين. صح صح. طول العمر. صح. وفي الفلسطين عندكم الفساد ولا لا؟ الفساد. في فلسطين ايضا. وين ما في جهل في فساد. كاع فاسدين. كاع فاسدين. ومسؤولين سياسيين فلسطينيين فاسدين ايضا ولا لا؟ فاسدين ايضا. احنا نعطوكم 26 مليون دولار وانتم تاكلوهم ولا كيف؟ هم المسؤولين يوزعون بيناتهم. بيناتهم؟ بيناتهم. الشعب الجزائر راك تسمع ولا لا؟ قال لك باللي مام مسؤولين سياسيين فلسطينيين
فاسدين فاني وياكلوا الدراهم تاع الشعب. نعم هم يشتغلوا اصلا اي هم مصالح الراسماليه المسؤولين بس واحد اللهم نفسي يعني ما بهمهم الشعب. ما على بالهمش بالشعب. على بالهم الشعب. ما يحترموش الشعب الفلسطيني. يخبوا ياكلوا وحدهم برك. ياكلوا واحد. وانت ساكن هنا في فرنسا ولا في؟ طالب ولا. الله يبارك. وين في الجامعه في؟ جامعه السوربون. الله يبارك. واش من مادات تقراها؟ أحضر دكتوراه في الأدب الفرنسي. الله يبارك. C'est intéressant ça. That's why you speak French also. Oui, bien sûr. الله يبارك. English, French. Everything. الله يبارك. خويا العزيز الله يعاونك. بالنجاح ان شاء الله. الله يسلمك وان شاء الله تجيبوا السيف ان شاء الله. Voilà, barakallah fik. Merci beaucoup خويا. Il est bien pour voler l'argent de l'Afrique pour construire ici des ministres. C'est vrai. يسرق الدراهم تاع الشعب وباهي يبنوا ديار واقتصاد هنايا. صح. بارك الله فيك يعطيك الصحة. عليكم السلام الله يعاونك. بون فوالا سمعتوا يا شعب جزائري ولا قال لك مام في فلسطين وراهم يسرقوا سياسيين يسرقوا دراهم تاع الشعب. وهذو 26 مليون دولار لكل عام الجزائر تعطيهم مسؤولين سياسيين تاع فلسطين فهموا روحهم وين يروحوا. ممكن بالك 10% يعاونوا بهم الشعب الفلسطيني و90% ياكلوهم. فوالا هذا هو المشكل. ان الشعب الجزائري لازم تفيق يا الشعب الجزائري باه تقعد لي كيما هاك مستحيل. باه الشعب الجزائري يبقى كيما هاك مستحيل. On ne peut pas accepter que le peuple algérien se taise. واش تكونوا نتوما واش؟ ما راناش حيوان يا الشعب الجزائري، ما راناش حيوان. Bonjour monsieur, est-ce que vous êtes au courant que le président Macron va en Algérie? Bonjour monsieur, vous savez que le président Macron va en Algérie? Eh oui, démocratie. Hein. Bonjour monsieur, vous savez que le président Macron va en Algérie? Ah, il y a le Jazairi. Un jour peut-être le peuple algérien va peut-être honorer la mémoire des moudjahidines, des chouhada, Allah yarhamhum, les Jabou Istiqlal. Bonjour madame, vous savez que le président français va en Algérie? Oui. Karifa. Au revoir, merci beaucoup. Hein. Barakallahu fik. À très bientôt, Inch'Allah. Yatek Saha, merci beaucoup. Sahid. Bonjour madame, est-ce que vous êtes au courant que le président Macron va en Algérie le 6 décembre? Vous savez que le président algérien est mort en tant que citoyenne. D'accord, en tant que citoyenne. J'ai dit citoyenne, j'ai pas dit sujet de la reine, vous préférez? Non, je ne vois pas comme ça. D'accord, j'ai dit citoyenne. Voilà, je parle à moi-même maintenant, c'est bon. Non mais c'est simplement un avis. Oui, mais je ne vous montre pas. D'accord, bon après-midi, sujet de la reine. Gars يخافوا hein? Gars يخافوا كيما الشعب الجزائري gars يخاف. Bonjour madame, est-ce que vous savez que le président français va en Algérie le 6 décembre? كاين غدا ان شاء الله نديروها. فوالا ونشوفوا الشعب الجزائري مسكين. بالك يفطن، بالك ما يشربش الحليب. لا دروغ. سي مالو. دونك ليبرو يجوا غدوه ان شاء الله 10 تاع الصباح لحينا ربي. دونك devant l'Assemblée nationale. Donc comme تشوفوا l'adresse devant le Palais Bourbon, métro Assemblée nationale ou Invalide, Inch'Allah. Bonjour madame, vous savez que le président Macron va en Algérie le 6 décembre? C'est la mondialisation. C'est la mondialisation? Mais comment se fait-il? Non, parce que ça marche pas très bien, c'est pour ça. La connexion, dès que je m'approche là-bas, ça marche pas. Vous savez pourquoi? Ce qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est comment se fait-il que le président français, qui est jeune, qui est brillant... Vous faites un sit-in devant l'Assemblée nationale, c'est ça? Oui, exactement. Vous croyez que ceux-là, ils sont utiles à quelque chose? Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Bon, c'est de la figuration. C'est vrai? Même ici? Même ici. Même ici, ils sont pris, tout le monde est pris en otage. Par qui? Par tout le monde, c'est la... Vous savez, la finance, tout ça. La finance mondiale. Vous pensez que c'est la finance mondiale qui dirige le monde? Bien sûr. Qu'est-ce que vous croyez? Je sais pas, je vous pose la question. On n'y peut rien même. Ceux-là, c'est comme les gens d'Alger, hein, c'est pareil. C'est pareil. C'est pareil.
C'est la même mafia. C'est la même mafia qui régit le monde. Et c'est quoi la solution? La solution, il faut rester là, il faut rester docile. Docile? Docile et... qu'est-ce que comme vous des croyez, animaux. la majorité silencieuse, la majorité ne bouge pas. Qu'est-ce que vous croyez? Vous pouvez faire quelque chose? Je sais pas, moi, on a appris avec la révolution algérienne, lied fait lied. 1 plus 1 plus 1 plus 1, et on dit arabe. C'est du passé. Le passé, on peut, à partir de là on peut s'en souvenir, on peut en tirer un enseignement. Oui, tout à fait. L'Algérie, c'est à partir de là qu'elle peut avancer. C'est à partir de la révolution. C'est vrai. Mais pas s'enfermer dans la révolution. C'est vrai. Un point de départ. Là, il y a encore des anciens maquisards. C'est vrai. Vous avez raison. Eh bien, merci beaucoup, monsieur. C'est gentil. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous suis, monsieur Rachid Mekaz. Merci, c'est gentil. Je vous suis. C'est gentil. Merci beaucoup. Et figurez-vous, je suis venu spécialement pour vous dire quelques mots là. Eh ben, c'est gentil. Bon courage. Merci beaucoup. Parce que c'est pas facile. Merci, c'est gentil. Facile. Là, vous attendez peut-être une aide de la part de Non, la pas France. une aide. On cherche à ce que le président français n'aille pas en Algérie rencontrer quelqu'un qui est mort. Et vous Voilà. croyez qu'il n'aille pas en Algérie, et Macron? On va voir. On verra le 6. Le 6, on verra. Tout ça, c'est ambigu. C'est vraiment... On va le savoir très bientôt. Ouais. Et il faut rassembler beaucoup de monde, davantage, parce que là, je vois que les gens ne suivent pas. Les gens sont fatigués. Les gens Fatigués ont peur. par quoi? Les gens ont froid. Vous savez, les gens ont froid. Vous savez, notre objectif, c'est sur 20 ans. Inch'Allah, sur 20 ans. Donc on a tout le temps du monde. Tout le temps du monde. Tout le temps du monde. Il ne faut pas être pressé avec les Algériens. C'est un peuple qui a beaucoup souffert. Oui, bonjour. Mais ça s'annonce difficile. Hein. Oui, mais on n'a pas peur de la difficulté. Ouais. On n'a pas peur de la difficulté. Je vous ai vu même quand vous avez été agressé et tout. Oui. Ouais, mais c'est pas facile, vous voyez. Rien n'est facile. Voilà. On sait que c'est risqué, mais ça fait partie du combat politique en Algérie. Il faut être prêt. Tout à fait. Il faut être prêt. Et Inch'Allah, ça va. Inch'Allah. Ça va changer dans les. On le souhaite. On le souhaite. Dans les plus brefs délais. Si Dieu le veut. Inch'Allah. Merci, c'est gentil. Hein. Mais restez avec nous, restez avec nous. Bonjour madame, est-ce que vous êtes au courant que le président français va en Algérie le 6 décembre? Quoi? Le président français, M. Macron, va en Algérie le 6 décembre rencontrer un président qui est mort. Vous en pensez quoi, vous? Je trouve ça débile, mais enfin bon. Mais comment se fait-il qu'un si jeune et brillant président de la République se rabaisse à ce niveau-là pour rencontrer un président qui est mort? Parce qu'il y a certainement des relations économiques entre l'Algérie et la France. Je ne sais pas, du gaz ou du pétrole. Oui, tout à fait. La France l'économie possède domine le monde. 65% du gaz algérien de Hadrar. C'est ça. Mais c'est malheureux. Hein. Je trouve ça très malheureux, mais c'est l'économie qui domine le monde. Oui, c'est triste. Vraiment, c'est triste. En tout cas, merci pour vos témoignages, madame. Et bon courage et bonne journée. Vous avez mon témoignage? Ah bah, sur Facebook, tout simplement. Sur une page Facebook algérienne. D'accord. Merci, madame. Au revoir. Merci, bon après-midi. بردتوا في بالي ها؟ الشعب الجزائري ما برد ما والو راه قاعد في الدار راقد. Voilà, هما ما يبردوش. احنا on a du cœur, le courage d'être là. Je voulais dire au ministre de la communication. Oui. نعم رانا زعفانين. C'est vrai. احنا كي هما. تحية على ستينا. Voilà. نسلموا عليه. ولا دار فيديو normalement il fallait l'utiliser. Essayer de comprendre وعلاش دار هذه لا فيديو باش نقولها ويعمر في جيبو. داكور باسكو نتوما راكم تعمروا في جيوبكم وما درتوا والو هذيك البلاد باش تطلع باش تكون باهيه وتكون فيها l'économie, tout ce qui est voilà l'évolution etc. Voilà رانا زعفانين ولاد عباس ما نلعبولكش بالخبزه بصح والله جبتها في راسك نقولها لك تراك تلعب بالخبزه تاعك فوالا. témoignage d'une femme libre ما شاء الله. كريمه واش رايك انا؟ رايي رانا كاع زعفانين. كنت لي زالجيريان الزعاف قدام البلاد. بصح الناس ما يبينوش هذا الزعاف. ما يبينوش يخافوا. لا ما يبينوش هذا الزعاف هذا. خايفين؟ خايفين؟ ملي يخافوا با جو سي با ملاش خايفين بالك ينوضوا ملي يخافوا ما يخافوش بربي يخافوا من هذو السراقين هذو. يضربوهم بوتيتر. معليش
الراجل ولا المراه تضرب ما فيه والو. لا بروف ها ورانا واقفين ورانا واقفين. معليش سي نوت بي نو سي نورمال بلي نجروا على بلادنا. Il faut se lever, il faut parler, il faut, je sais pas, avec le calme, avec le respect, bien sûr. Et voilà. Inch'Allah, Inch'Allah. Puis, Monsieur Macron, quand vous dites Monsieur Macron, on ne veut pas, excusez-moi, Monsieur Rachid, mais vous dites, on ne veut pas de sa visite. Pourquoi on ne veut pas qu'il cautionne la mafia? D'accord, mais Wahed, qui a son intérêt? Il y va. Mais on n'est pas obligé d'accepter parce que même on n'est demain. pas obligé d'accepter, بصح هما ils sont comme ça. صح المشكل وراه، المشكل لو كان ماكرون يروح البلاد هذه لا مافيا واش تقول؟ يقول سي بون فرنسا راهي معانا. Oui, bah oui. ومن بعد يديروا 5e موندا، يديروا 5e موندا ومن بعد on est parti pour 20 ans. Mais c'est à eux يهزهم النيف على بلادهم يقولوا وي ماتنون il خلاص اخي تعمرت الشكاره ولا مازالت. مازالوا يعمروا مازالوا هذو ما يشبعوش هذو. حاير لي واحد حاير لي من الكرافطه تاعو الصباط ولي شوسات اسورتي امسح صباطك شويه باسكو معمر بالغبره بس كنت تنيطواي في البلاد تاعك ما كانش غبر فوق صباطك. Et vous savez de qui je parle. C'est vrai. Voilà. كريمه في بالنا نروحوا نشربوا قهوه دوكا. ايا بسم الله on va aller. والله ما طالقينكم غير شوقين وين رانا هنا. C'est vrai qu'on n'est pas nombreux. معليش. On aurait bien voulu qu'il y ait plus d'Algériens. C'est pas grave, aujourd'hui on est là pour les députés aujourd'hui. Oui, pour les députés. Comme ceux qu'on a vus tout à l'heure, voilà. On profite aussi de l'occasion de parler un peu de tout. Bien sûr, voilà. bien sûr, c'est donc, normal. J'aimerais bien qu'il y ait plus d'Algériens, plus de... Au lieu de penser qu'à vous, pensez au peuple algérien, aux malades, aux, je sais pas, les pauvres, les orphelins. Il y en a beaucoup, les orphelins. Voilà. J'espère ما يديروش كيما داروا هولوند ساركوزي يروحوا يسلموا على يديه كي العاده يصفقوا لهم كي العاده. جيسبيغ كانوا صح يعني حرار يعني تاع الصح كما نقولوا يركازن تاع الصح ما يحسبوش كاع ميم كي يروح ما يحسبوش باسكو لا عاد خرجوا كي العاده كي كل ما يروح بريزيدون تاع فرنسا اون بليس تاع فرنسا بركا واش شفتوا كاع سلموا له على يده كاع بور كي واش هولوند باسوا له يده كاع. جيسبيغ ما يديروش هكذاك مام راح ما يحسبوش كاع بلي راه تما. والله لا بهدلونا. هذه هي هذيك خطره تاع الرئيس تاع فنزويلا راح 2 فوا لفنزويلا وما تلاقاش بالرئيس. عارف علاه؟ باسكو لي مور. وهذاك ماكرون يروح البلاد. الله يرحمه والله il est mort. الله يرحمه. Moi تلعبوا لي جبل خبزه j'en sais rien avec. C'est bon, il y en a marre, والله il y en a marre. Oh Merkel aussi. Merkel ما راحتش. 2 heures avant ils ont annulé parce qu'il est mort. Elle va voir qui. واحد شوف ميت راه في المقبره كيما الوالدين تاع الله يرحمه راه في المقبره. فوالا لازم فاني حنا نشوفوا الرئيس تاعنا في المقبره voilà et comme ça on va lui souhaiter qu'il repose en paix. لازم ثاني الجزائريين لازم الجزائريين ينوضوا يديروا اليد في اليد ويقولوا ستوب باش يبدلوا هذا النظام يروح في الجزائر. Je sais pas, qui manifestent, qui se mettent par terre, ils s'assoient par terre, ils bougent pas. Voilà, ils bloquent les routes, ils bloquent les trucs. Une manifestation, voilà. Bonjour. C'est une manifestation contre la visite du président français Macron en Algérie. Oh, vous n'avez pas besoin de prendre une arme aussi dangereuse pour nous. C'est pas monsieur, vous filmez, mais vous n'avez pas le droit de diffuser la vidéo. Monsieur, vous êtes venu me voir ou c'est moi qui est venu vous voir? Non mais qui est venu voir l'autre? Dites-moi qui. Non, c'est juste pour savoir si vous avez une autorisation pour le... Bah évidemment qu'on a une autorisation. Vos collègues depuis tout à l'heure... Comment? Non, c'est une manifestation en live. Ben, il ne faut pas venir comme ça, demandez à vos collègues, par téléphone. Non mais là, ça fait peur, ça, vous savez. Non, mais ça, c'est fait. On fait la sécurisation sur tout Paris. Donc, non mais vous en avez pas, vous êtes normal, vous. Ah d'accord. Bonne journée, messieurs. Demandez avec vos collègues, vous inquiétez pas. يخوفوا فينا ولا كيف؟ خوفوش. لا حنا سي بون حنا بلاد القانون كاع ما تخافش. دونك فوالا الشعب الجزائري. هذا السراق تعرفوه هذا السراق هذا الخائن هذا تاع تخدو تعرفوه؟ هذا يقعد مع في الطابله واحده مع القايد صالح. راكم تشوفوه ولا لا؟ عيب 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 عيب.
الوزير الدفاع الجزائري يقعد في طابله واحده مع السراق وخايل. عليكم السلام، كيف الاحوال؟ بخير؟ وعلي الحمد خويا، والله تخي بيان الله يهديك. شوف جديد عندك وعند سيدي ربي سبحانه. لا الحمد لله يكون الخير ان شاء الله. اللهم امين. مرحبا مرحبا، القهوه غاديه. سي بون يعطيك الصحه. مرحبا. فوالا كيما قلت لكم يا سي قيصر، عيب على بالك، عيب بزاف 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 باه تقعد معاه وتقدور سراق خائن مع قيتوني وزير طاقه سراق. كيف تقعد في طابله واحده معاه؟ كيف تقعد مع حكومه تاع السراقين وانت يا نورمالمون الهدف تاعك تحمي الوطن؟ عيب عيب عيب. Bonjour monsieur, vous savez que le président français Macron va en Algérie le 6 décembre? Vous en pensez quoi? Il va rencontrer un président mort. Il est pas mort, Si, il est mort. Le secrétaire général du FLN a dit qu'il était mort. Donc il va faire une visite diplomatique film d'horreur, version film d'horreur. Vous en pensez quoi? Aucun commentaire. C'est vrai, non, en tant que citoyen? Je ne sais pas. Oui, mais pourquoi Macron va en Algérie? Des visites d'État en rencontrant un président mort. C'est leur président, c'est pas nous qui l'avons choisi. Vous avez raison. عندو الحق. حنايا الجياح، راكم تسمعوا ولا لا؟ حنايا الجياح، باسكو حنايا رانا قابلين باللي مافيا تستعمرنا ورايس ميت وهما يحكموا باسمه. وي حنايا انا جايح وانتوما جياح، رانا كاع جياح. فهمتوني ولا لا؟ اون دي تو دي امبيسيل. 40 مليون دامبيسيل وانا الاول منهم. باسكو انايا وانتوما رانا قابلين باللي مافيا تستعمرنا، مافيا تحكم فينا بلا رايس ورايس ميت وميم با يدفنوه. نعرفوا علاه؟ باسكو لو كان يدفنوه يقولوا هاك يرجفوا كيما هاك يولوا ولا ديسبارو. رايس تاعنا ولا ديسبارو كيما هذوك 20,000 ديسبارو. فوالا سي غراف. Bonjour. Voilà. Merci beaucoup madame, bonne journée. Voilà. هذا الرئيس تاعنا ولا ديسبارو كيما لي 20,000. أيا روحوا الجهة الأخرى. C'est un rassemblement contre la visite du président Macron. C'est normal, il va aller en Algérie, pas de vidéo. D'accord, très bien. Alors, je me filme. C'est normal. Parce que le président algérien est mort et le président Macron va rencontrer un mort. Un peu c'est voyage diplomatique version film d'horreur. J'ai entendu que vous expliquiez, elle se représenter. Bah oui, voilà. M. Macron va cautionner un mort pour un 5e mandat. Oui, mais c'est au-delà du côté risible de l'affaire, c'est sérieux. C'est fou, hein? C'est un peu con, mais bon, si vous voulez. Ah ouais. La diplomatie version film d'horreur. Merci, monsieur. Bonne journée à vous. والله الشعب الجزائري، يا الشعب الجزائري والله الرئيس تاعنا مسكين ولا ديسبارو. على بالكم حتى واحد ما يشوفوش وما يدفنوش. شنو كان يدفنوه؟ على بالكم واش يصرى؟ على بالكم واش يصرى؟ دونك سي فيني، on va au café là-bas. On va prendre un café. Donc راكم تسمعوا ولا لا؟ Il a disparu. Le président algérien est porté disparu. وما يدفنوه ما والو، باسكو لو كان يدفنوه لازم يديروا انتخابات. هما ماهوش باغيين. راهم باغيين يزيدوا يسرقوا الشعب الجزائري. هذا هو الهدف تاعهم. باسكو راهم خايفين باللي نحاسبوهم. راهم يعيوا في روحهم. والله لا نحاسبوهم ان شاء الله. راهم يحوسوا يربحوا في الوقت. راهم يعيوا في رواحهم. Nous allons les poursuivre en justice et nous allons les faire condamner par une justice indépendante inchallah. وربي كبير. Voilà, donc le combat continue et on a tout le temps du monde. Tout le temps du monde. عندنا الوقت. أي السلام عليكم وتهلا في روحك.